Bienvenue au Polysécure épisode de Technique. Je suis accompagné de Kim. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, Kim Sourdif, j'ai 15 ans en sécurité de l'information. Je suis présentement chef de produit Red Team chez Infinitum. Super. Et justement, parce que j'ai eu l'idée de faire une série sur le Red Team, parce que je crois que c'est un sujet ou un concept qui est mal connu ou mal maîtrisé par les gens qui en parlent. Donc, on va commencer, entre autres, le premier épisode, celui-ci, à démystifier qu'est-ce que ce n'est pas un Red Team, justement, pour qu'on ait le bon service, parce que on en a peut-être besoin. Des fois, on n'en a pas besoin d'avoir un vrai Red Team. Des fois, on peut avoir d'autres types de besoins. Donc, justement, de bien calibrer qu'est-ce que c'est. Fait que je vais te laisser commencer par expliquer qu'est-ce qu'un Red Team et, incidemment, qu'est-ce que n'est pas un Red Team. Parfait. En partant, un Red Team, c'est un subset de produits parmi les différents produits en sécurité offensive. Donc, en sécurité offensive, on peut faire plein d'actions. On peut faire de l'ingénierie sociale, on peut faire des pentests, on peut faire de l'analyse de vulnérabilité, comme on peut faire de la Red Team. En gros, tout dépend de l'objectif qu'on veut atteindre. Donc, la Red Team, l'objectif principal, et pas seulement de rentrer dans un système d'une entreprise, mais surtout aider l'équipe défensive à tester leurs processus et voir s'ils sont efficaces dans leur day-to-day. Ce qui est d'ailleurs très différent des autres produits que tu mentionnais. Là, on va parler par exemple du pentest ou du balayage de vulnérabilité qui sont complètement pas ça, là. Définitivement. L'analyse de vulnérabilité, on va juste regarder les vulnérabilités technologiques qui peuvent se retrouver. On n'essaie souvent même pas de faire de l'exploitation. C'est juste de dire, est-ce qu'on doit patcher quelque chose? Donc, c'est de réduire le plus possible la surface d'attaque. Le pentest, la différence, c'est qu'on va vraiment pas toucher aux équipes défensives, au système. Le but, c'est de couvrir le plus de terrain et de voir c'est quoi les chemins potentiels qu'un acteur malicieux pourrait utiliser afin d'exploiter les systèmes. Donc, en essayant de couvrir beaucoup de terrain, ça génère des alertes. On n'essaye pas de cacher absolument rien. Le but, c'est de trouver du stock. Après ça, on va y aller avec des Purple Team, où est-ce que là, on va voir est-ce que les mécanismes de défense sont bien configurés. Donc, est-ce que ton outil fonctionne, tout simplement. Puis là, on va, à ce moment-là, un coup que tu as fait de la Purple Team, puis que tu sais que tes systèmes fonctionnent, là, tu vas commencer à regarder de la Red Team. Donc, il faut avoir une certaine maturité pour faire de la Red Team. Et le but, c'est vraiment d'y aller d'une façon covert en utilisant plusieurs types de différents scénarios. Oui, d'ailleurs, tu as nommé le Purple Team, qui est justement un intermédiaire sur la Blue Team, l'équipe défensive, qui, elle, dans le fond, c'est elle qui est testée par le Red Team. En quoi représente un Blue Team qui doit justement que vous allez affronter en quelque sorte, vous allez tester, aller chatouiller dans vos tests? La Blue Team va être surtout composée le SOC et l'équipe de réponse aux incidents. Donc, ils vont collecter les logs de différents niveaux. Une fois que les alertes sont générées, eux sont responsables de prendre les mesures et d'exécuter les processus afin d'aller réduire les impacts. Donc, d'arrêter le bleeding, d'aller sur place, de régler les systèmes, puis pouvoir justement contained, donc de contenir la menace et de pouvoir, de remettre les opérations actives. C'est ça l'espèce de cohésion entre les deux qui est très important. Dans le fond, on teste l'efficacité à travers le Red Team. Et justement, tu le mentionnais, ça n'a pas le même objectif, donc c'est pas bruyant. C'est pas le même genre d'approche parce que justement, clairement, dans le balayage ou dans le pentest, on n'essaye pas de se soustraire, on n'essaie pas d'éviter, c'est le Blue Team, mais dans ce cas-ci, on essaie vraiment. Fait que, peux-tu donner un peu le type d'approche qui va être utilisée de façon plus précise, justement, pour avoir une meilleure idée parce que vous n'allez clairement pas lancer un scan Nessus ou Rapid7 parce que ceux-ci sont fondamentalement très bruyants. Donc, vous allez aborder sur l'axe de façon différente, puis dans le fond, il va y avoir un petit peu de distinction majeure sur la préparation, tout ce que ça comporte. Définitivement, la Red Team, on va prendre beaucoup de temps sur la reconnaissance. Donc, on va fouiller beaucoup sur les médias sociaux. On va essayer d'utiliser l'ingénierie sociale pour trouver le chemin le plus facile d'accès qui sonnera pas d'alerte. On s'entend que si on exploite une vulnérabilité, les gens, ça va faire du bruit. Ils mettent des alarmes, ils mettent plein de choses pour surveiller justement est-ce que quelqu'un a fait une tentative non souhaitée sur mon réseau. Donc, bien souvent, on va même pas aller chercher les zero day, on va même pas aller chercher les vulnérabilités. On va simplement appeler quelqu'un
essayer d'utiliser l'ingénierie sociale pour qu'ils branchent un de nos appareils malicieux qui est infecté, ou d'aller sur une page web pour faire une mise à jour Windows. Finalement, il faut que tu downloads un package qu'on a créé avec notre logiciel malveillant. Puis une fois que c'est exécuté, bien souvent en Red Team, on va peut-être rien toucher. On va attendre peut-être 2-3 jours justement pour s'assurer que ça crée pas d'alerte automatiquement puis qu'on se fasse brûler. C'est souvent ça qui est le point critique avec les Red Team puis que c'est si stressant, c'est que une fois que tu as un payload sur l'entreprise, tu veux pas que l'équipe défensive te détecte. Donc, tu veux étirer ça le plus long possible. Ouais, justement, pour tirer le bénéfice. Puis là, c'est intéressant de l'expression que tu l'exprimes parce que le Red Team regroupe tous les autres types de façon, les autres tests de façon individuelle parce que vous allez avoir des composants que vous allez utiliser dans les autres, tu parles de social engineering, qui est une stratégie qui peut être utilisée pour arriver à ça. Vous développez vos propres exploits, vos propres stratégies, justement, pour essayer de passer à travers les outils défensifs. Là, on va parler d'EDR, par exemple, on va parler d'autres d'IDS dans lesquels vous allez essayer de contourner, justement, pour puis de simuler ce que les malveillants font. Oui, c'est sûr, certain que ça dépend toujours de qu'est-ce que le client va souhaiter d'avoir comme simulation. Parfois, le but, c'est vraiment de simuler un threat actor spécifique. On pourrait dire la Russie, la Chine, peu importe. Donc, on va essayer d'utiliser les mêmes outils qu'ils prennent. Des fois, ça peut être un unknown threat actor. Donc, quelqu'un vraiment un nouveau groupe d'acteurs malicieux. Donc là, on va y aller plus avec un C2 qui a été créé à main avec des payloads qui sont pas nécessairement réutilisés. Ça peut être une image web qui va être prise de Twitter pour justement aller rechercher le code dedans, puis le logiciel malveillant va être à l'intérieur de l'image. Donc, ça va être des techniques qui sont moins vues sur le domaine de la sécurité informatique, mais c'est des techniques qui peuvent être quand même utilisées. Très intéressant. Puis justement, ça a demandé beaucoup d'imagination, beaucoup de veille pour faire ce genre de choses-là, ce qu'on ne retrouve pas dans les autres domaines. Sécurité physique, j'imagine que vous couvrez également, un peu ça doit dans la portée globale de certains mandats. Définitivement, ça dépend toujours en effet certains mandats. Des lignes partagées, des fois, ça peut être un peu plus complexe à obtenir les autorisations. Mais la sécurité physique est souvent une faille énorme dans le domaine de la sécurité informatique. Ça sert à rien d'avoir des systèmes de défense à 1 million avec un gros budget de défense si tu ouvres la porte arrière avec une carte de crédit puis tu peux plancher ce que tu veux dans la salle des serveurs. Là. Effectivement, je l'ai trouvé très drôle parce que c'est une image réelle, puis par expérience, j'en ai vu des cas qui sont comme ça, qui malheureusement met beaucoup d'efforts à la mauvaise place. Quand on ne teste pas de bout en bout, dans le fond, exactement ce que vous arrivez à faire dans vos types d'interventions. Comment vous vous placez? Parce que là, vous êtes une firme externe, vous avez soit fait des mandats qui sont entièrement comme ça. Il y a certaines grandes compagnies qui ont déjà des Red Team. Est-ce que vous vous mixez avec ces équipes-là justement pour amener des idées nouvelles? Comment vous collaborez avec ces environnements-là? Bien, surtout, ça va être dans les conférences où c'est qu'on va pouvoir échanger avec les collègues de d'autres secteurs, voir les nouvelles idées qui sortent justement dans leur présentation. Si on a la chance de pouvoir interagir, nous, je sais qu'on fait des événements justement de crochetage à l'interne, où c'est que des fois, on va inviter des membres de d'autres entreprises pour échanger. Puis on est toujours ouvert également à aller dans ce genre d'événements-là. Je veux dire, oui, il y a une certaine compétition dans les Red Team, mais en même temps, c'est tellement hétéroclite comme type d'emploi. Il faut toujours penser à de nouvelles idées. Donc, si je trouve de quoi, c'est juste profitable d'en faire profiter la communauté, de partager les expériences afin justement de tester de nouvelles horizons. C'est impossible que les équipes de défense soient en mesure de penser à tous les scénarios. Ouais, puis là, tu amènes une notion de partage qui est intéressante, puis justement les équipes de défense, qui sont essentiellement les Blue Team. Comment cette collaboration-là s'exécute justement parce que c'est normalement un pen test standard, on sort un rapport, on est content, on serre la main, puis l'élément se termine là. Dans le cas d'un Red Team, ça va être un peu plus complet comme conclusion ou comme fermeture de mandat ou dans lequel les travaux avec le Blue Team de l'organisation doivent quand même être plus rapproché. C'est surtout la quantité de données qui va être gardée dans un Blue Team, dans un Red Team, je veux dire.
En pen test, souvent, tu vas regarder tes résultats, mais tu n'as pas besoin de savoir à telle heure, j'ai exécuté telle commande sur le réseau, à telle autre, tant de secondes après, j'ai exécuté ça. Ça va être les résultats qui vont être intéressants. En Red Team, nous, je sais que de notre côté, exemple intrusion physique, on a des boutons caméra, on a des stylos caméra qui enregistrent, on a des backups, des enregistreurs de son pour s'assurer que tout vocal, tout visuel est enregistré en permanence pour pouvoir montrer au client. C'est daté, justement, pour avoir des preuves que oui, à telle heure, telle date, j'ai touché à tel système. J'ai branché de quoi sur un système, on va noter l'heure. Pareil pour tous les commandes exécutées, le log des terminaux sont tous sauvegardés, datés, justement pour quand on va arriver à la fin du mandat, on va pouvoir s'asseoir avec l'équipe de la Blue Team, repasser l'historique de ce qui a été fait, s'assurer que tout a bien été détecté. Surtout si tu arrives à ton objectif, ils n'ont rien vu, puis tu as réussi à obtenir l'accès que tu voulais, c'est encore plus important de pouvoir leur montrer tout ce que tu as fait pour qu'ils puissent être en mesure d'améliorer leur système. Absolument, puis c'est un but. De toute façon, puis c'est un des éléments très qui ressort beaucoup, c'est que le Red Team, ça reste tester les processus qui sont liés à la sécurité et ne savent pas tester les systèmes reliés à la sécurité. Fait qu'on essaie justement de voir tous les éléments comme ça. Ce partage d'informations-là, puis ce partage qu'en traité, vous partagez des connaissances. Est-ce que il y a des façons de faire pour protéger de façon plus vaste avec les Blue Team, justement, pour leur donner une longueur d'avance, en tout cas, vous les aider à cheminer plus loin que qu'est-ce que vous êtes capable de faire, ou c'est ces deux univers qui se partagent peu à l'extérieur des mandats? J'essaie de voir vraiment qu'est-ce que tu veux dire à ce niveau-là. Est-ce que vous avez des événements dans lesquels vous partagez? Dans le fond, c'est parce que la question est est-ce qu'il y a des lieux communs que vous rencontrez avec des Blue Teams dans lesquels vous échangez, ou même si vous échangez avec les Red Teams? Est-ce que c'est créé ou c'est vraiment juste dans l'espace des mandats que ce partage-là s'exécute? On s'entend que le mandat est généralement spécifique. Ce que vous découvrez dans un mandat A ne peut pas être partagé dans le mandat B parce que le chemin qui a été utilisé, les processus qui ont été testés est généralement pas les mêmes. Mais même si on peut faire de l'amalgame. Je vous dirais qu'encore là, c'est les conférences la majorité du temps qu'on a la chance d'interagir. Sinon, j'avais vu un principe aux États-Unis qui était vraiment bien où l'entreprise faisait de la formation de Blue Team, puis il y avait une Red Team derrière qui générait des alertes, puis de leur montrer le genre de subterfuge qu'on peut faire. Donc, disons qu'on va aller se mettre à faire un full scan Nessus d'un bord pour générer un paquet d'alertes, de montrer que rien de subtil. Puis pendant ce temps-là, ils vont aller exploiter un petit iframe qu'ils avaient spoté sur un site de support technique, puis juste popper un shell, puis de rien toucher pendant que la Blue Team est en train de capoter sur l'autre scan à côté. Donc, ce genre de diversion-là, c'est important que la Blue Team soit préparée. Puis je sais que le training se fait dans certaines places, mais il n'y a pas assez d'événements où on voit une interaction Blue Team, Red Team. De notre côté, on pratique... il y avait un site qui est 365, je me souviens plus exactement le nom du site, qui est justement un Tower Defense, on peut dire Blue Team, Red Team. Donc, tout le monde a leur bastion. Tu essaies de protéger ton flag, puis c'est d'aller voler le flag des autres pour scorer des points. Donc, à chaque fois que tu fais une mise à jour de tes systèmes, tu es en mesure d'échanger avec les autres équipes sur le forum. Comment tu as réussi à prévenir des attaques, comment tu as réussi à aider la défense, comment tu as réussi à bypasser leur nouvelle défense, puis tu échanges comme ça. Mais les ressources sont assez rares au niveau d'échange Blue Team, Red Team. Ouais, mais parce que c'est quand même un domaine de spécialité, là. On s'entend que, c'est pas donné à tout le monde d'œuvrer là-dedans, puis c'est pas dans la personnalité de tout le monde aussi d'œuvrer là-dedans, parce que ça demande une forme de curiosité qui est pas à la portée de tout le monde. Puis justement, ce besoin-là de Red Team est là parce que justement, la curiosité n'est pas suffisamment répandue, si on peut dire comme ça. Et justement, pour aider les équipes, les Blue Team, généralement, à s'éveiller à des choses qui ne voyaient pas, ou en même temps, à la limite, pour ce que j'ai vu, des fois, la gestion ne croit pas ce que le Blue Team dit. Donc, à ce moment-là, c'est un levier utile. Puis là, j'aime ça, je vois ton sourire là-dessus. Là. Ben, dans Red Team, en partant, il faut que tu aimes un peu la misère. Ce que je veux dire par là, c'est, en Blue Team, tu as souvent un paquet de threat intel qui disent nouvel threat acteur, voici les nouvelles IRA rules que tu peux importer dans ton système, bloquer. Voici une nouvelle patch, on a bloqué tel 0D. Puis la Red Team, c'est un peu le contraire. Il y a personne qui nous donne ça.
Nous, on y va à dire, OK, t'as patché telle chose. On va aller gosser pour trouver c'est quoi que t'as patché, parce que ça peut être intéressant pour nous autres. C'est souvent le même que 2-3 jours après, t'as les nouveaux zero day qui apparaissent, là. Ou de nouvelles vulnérabilités, de nouvelles POC qui sortent. Mais encore là, il y a personne qui nous le donne tout cuit dans le bec. Il faut que la communauté aille gratter, soit que quelqu'un te l'a repartagé, ou soit que tu as été chercher comment exécuter la POC. On s'entend que tu veux pas que des preuves de concept se retrouvent sur Internet et soient exploitées par des acteurs malicieux, donc tu le partages pas non plus à grande échelle. Puis après, ben en effet, pour tout ce qui est entreprise, ça arrive souvent de dire ouais, mais non. Ça marche pas parce on avait whitelisté pendant X temps à cause d'un ancien pen test, donc ça compte pas. La seule vraiment fait qui fonctionne souvent dans une grosse entreprise, surtout en Red Team, c'est d'enregistrer souvent le target qui t'a embauché. Quand tu as un enregistrement vocal ou que tu as un screenshot de son laptop, c'est très dur à réfuter comme preuve que tu n'étais pas ces systèmes. Là. Ouais, ça, je trouve ça dommage un peu qu'on doive encore se battre pour expliquer que qu'est-ce qu'on dit est vrai. Là. Ça, c'est de tout temps, même en pentest plus conventionnel, on avait le même défi. Oui, mais non, mais c'est pas vrai. Oui, telle affaire. Oui, mais on l'a découvert quand même. Règle le problème, arrête de te défendre. C'est souvent une histoire d'ego, je crois. Puis peut-être le monde se sent attaqué. Quand tu fais une red team, tu viens qu'à toucher à un point qui est sensible parce que les gens, ils veulent bien faire leur job, ils croient bien faire leur job. Puis t'es qui, toi, pour arriver, puis quelques jours après, ben t'as défait tout ce qui a passé dans des années à faire. Il faut pas qu'ils voient ça comme une menace. Il faut vraiment qu'on se mette à travailler ensemble. Puis non, c'est pas pour te rabaisser que je t'ai dit ça. C'est pour t'aider justement à être encore meilleur. Mais c'est une vision qui est nouvelle puis qui est difficile à adopter. Là. Ouais, ben c'est un peu ça ma ligne de question sur le partage parce que c'est l'objectif du Red Team est un objectif d'amélioration et pas un objectif c'est pas même si dans les faits c'est un peu adverse comme le setup est fait, l'objectif n'est pas un objectif adverse. L'objectif c'est justement d'aider le Blue Team à cheminer et à aller plus loin, à se dépasser justement. Mais c'est sûr que quand tu t'as cassé le système en peu de temps, puis c'est désastreux. Il y a des gens qui ont peut-être... C'est peut-être une bonne... Je parlais plus librement. C'est peut-être parce qu'il y a des gens qui ont mentionné que c'était super sécuritaire et qui était super bon. C'est peut-être justement il faudrait être un peu plus humble en sécurité en général parce que de dire qu'on est super protégé, je pense que c'est une lubie. Là. Mais il y a toujours quelqu'un qui va être le next level, qui va te dépasser, surtout en sécurité. On s'entend que, exemple, dans Bash, il y a eu des vulnérabilités des dernières années qui sont trouvées, que ça avait été fait depuis des années, ça avait été écrit. Même chose pour Log4j, tout le monde utilise ça fait des années, puis ça a créé un incident majeur parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé d'aller gratter à telle place, puis il a trouvé une faille critique. Donc, on sait jamais qu'est-ce qui peut être trouvé sur le marché. Même si tu dis, je suis 100% secure, c'est impossible. C'est peut-être juste une question de temps ou c'est peut-être juste une question de chance. On le sait pas. Donc, il faut pas se prendre la grosse tête. C'est juste d'améliorer. Oui, effectivement. Puis c'est tout parce que pour moi, je trouve la beauté de travailler en sécurité, c'est qu'on n'a jamais fini d'être surpris. J'aime être surpris. Même des fois, ça peut être désagréable parce que ça nous amène dans des situations comme ça, mais justement parce que je me fais pas la grosse tête puis je prétends pas avoir tout réussi. Je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon d'une introduction à qu'est-ce qu'un Red Team. As-tu d'autres choses que tu aimerais aborder qu'on n'a pas suffisamment couvert? Non, peut-être plus de comment qu'on approche ça. Les gens croient qu'une Red Team, des fois aussi, c'est juste covered à 100%. Donc, autant que le monde pense que c'est un pentest, autant que le monde pense qu'on fait nos ninjas, puis c'est toujours de l'externe black box. Des fois, ça va aller un peu plus loin que ça, où on peut partir déjà en breach compromise. Donc, tu as un client quelque part qui est au courant de la Red Team, tu lui donnes tes payloads, il te donne déjà de l'information. Donc, comme si on aurait acheté un employé, puis l'employé lui-même va aller brancher ton payload puis l'exécuter, puis on va partir la Red Team à partir de là. Ça permet de couvrir un autre scénario, un autre step, parce que c'est jamais quand est-ce que je vais me faire compromettre, c'est juste une question de temps des fois là. Donc il faut que tu couvres aussi le scénario, qu'est-ce qui arrive si tu te fais compromettre.
pas juste de bloquer les attaques. Absolument, c'est super intéressant. Puis d'ailleurs, je pense que ça fait une très bonne couverture d'introduction, parce qu'ensuite, les prochains de la série, on va justement aborder des scénarios plus spécifiques dans lesquels justement tu vas venir aborder comment vous montez un scénario de nature X et comment celui-ci s'exécute et comment tout ça se demande du modèle. Justement, il y a pas d'éléments fastidieux. Comment vous développez vos exploits, comment vous développez les choses, justement pour qu'on ait un regard peut-être un peu plus précis sur tout le travail. Oui, c'est glamour d'un point de vue Hollywood, commencer, mais en même temps, c'est énormément de travail difficile, complexe, long et parfois fastidieux dans ce genre de choses. Fait justement qu'on puisse voir et que on peut enlever le glamour, mais en même temps mettre les réalités à bonne place puis que les entreprises bénéficient de ce genre de service-là pour cette forme d'amélioration continue qu'on a tous besoin en cyber. En effet, notre vie est plus souvent d'échecs que de succès, donc c'est beaucoup d'essais-erreurs de lab à la Edison qui essaie de créer une ampoule, là. Très convaincu. Je te remercie pour ton temps, fait qu'on se dit à la prochaine. À la prochaine, en effet. Merci.